أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer notre cours d'arabe. Mais avant de commencer, je vais essayer, Inch'Allah, de faire une petite introduction afin de préciser, on va dire, le déroulement et ce qui va être vu donc à travers ces cours. Premièrement, ce cours est destiné aux gens qui désirent apprendre l'arabe, aussi bien les débutants et ceux qui savent déjà lire. À travers ce cours, Inch'Allah, l'élève saura lire correctement l'arabe et on fera des exemples de lecture et notamment la lecture du Coran. J'attire aussi votre attention que dans ce cours-là, on ne va pas aborder les cours de tajwid pour le moment. On verra plus tard, Inch'Allah. Enfin, Inch'Allah, l'objectif, c'est que l'élève puisse, on va dire, comprendre la construction d'un texte en arabe. Et pour ce faire, on va voir, Inch'Allah, la conjugaison. On va voir les phrases verbales, les phrases nominales. Et on va aborder un peu de i'rab. Et pour commencer, on va voir donc l'alphabet arabe. Ça va être notre premier cours. En arabe, on a 29 lettres. Ces 29 lettres, chacune possède un nom. On va voir dans un premier temps les noms des 29 lettres. Pour cela, j'ai récupéré une vidéo que j'ai trouvée sur internet qui est pas mal. Et après, il faut savoir que dans la vidéo, en fait, on va voir les noms des lettres et que plus tard, quand on va retrouver une lettre dans un mot en arabe, on va pas utiliser le nom de la lettre, mais on va utiliser un son qui est lié à la lettre. Donc, mais le fait de connaître déjà les noms des lettres va vous aider après par la suite à, on va dire, donner un son à chaque lettre. Et en général, le son qui est lié à chaque lettre, c'est un son qui est tiré de la première lettre du nom de la lettre. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais en application, vous allez voir, c'est très simple. Cette vidéo, il faut la revoir tant de fois que c'est nécessaire. L'objectif, c'est que vous mémorisiez donc on va dire la photo de chaque lettre et en plus donc le nom de la lettre. Donc il faut vraiment, ça c'est un premier travail que l'élève doit fournir. Donc à travers ce cours là, il y aura des moments comme ça où des efforts sont vraiment nécessaires. Et ça, c'est vraiment un premier effort que l'élève doit fournir, c'est l'apprentissage du nom des lettres. Vous allez voir que après cet effort-là, la lecture de l'arabe, c'est facile. Pour lire l'arabe, le plus dur, c'est mémoriser les sons des lettres. Allez, bismillahirrahmanirrahim. Qu'Allah vous facilite l'apprentissage. Écoutez bien, répétez. N'hésitez pas à réécrire, à prendre un stylo et à mettre en place tous les moyens pour réussir ce cours. Bismillah. Alif, 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 B, 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 T, 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 F, 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 جيم 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 حاء 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 خاء خاء
خاء دال 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 ذال 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 راء 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 زاي 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 سين 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 شين 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 صاد 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 ضاد 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 طاء 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 ظا 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 عين 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 غين 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 فاء 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 قاف 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 كاف 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 لام 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 ميم 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 نون 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 واو 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 هاء 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 ياء ياء ياء. Maintenant, je vais faire quelques commentaires sur la vidéo. Les figures qui sont censées représenter les points de sortie des lettres, c'est-à-dire les positions de la langue qu'on voit pour chaque lettre, ne sont pas parfaites à mon sens. Il faudrait donc écouter et laisser votre cerveau trouver la bonne position de sortie de la lettre. Et il faudrait plus tard que vous exposiez à quelqu'un qui connaît ce qu'on appelle les points de sortie des lettres, c'est-à-dire makharij al-huruf, afin qu'il vous corrige si nécessaire. Également, la phonétique est donnée à titre indicatif et il ne faut pas s'appuyer dessus parce que dans la plupart des lettres, ça ne correspond pas du tout au son en arabe. C'est-à-dire, il ne faut pas lire ce que vous voyez en français et croire que ça va reproduire le son en arabe. C'est complètement différent. À part pour certaines lettres où il y a un rapprochement, où la lettre est proche, mais pour la majorité, c'est pas, il ne faut pas s'appuyer dessus. Enfin, il faut répéter et écouter jusqu'à ce que vous arriviez à sortir les sons correctement. Il faut savoir que le temps nécessaire est variable suivant les capacités de chaque élève, suivant s'il a la langue maternelle arabe ou pas, et suivant le temps qu'il consacre à l'apprentissage. Mais il ne faut jamais abandonner. J'ai déjà eu des élèves qui ont vraiment du mal à prononcer pas mal de lettres, mais en répétant avec eux, et c'est ça la méthode, répéter, répéter, jusqu'à un moment donné, le cerveau il arrive à prononcer correctement la lettre. Maintenant, je vais vous expliquer ce que je vous disais avant la vidéo, c'est-à-dire que ce qu'on vient de voir, c'est les noms des lettres, mais lorsqu'on va lire un mot, on va utiliser le son qui est lié à chaque lettre. Et ce son-là, il est tiré du nom de la lettre. On va voir ça sur un exemple. Alors tout à l'heure, nous avons vu que le nom de cette lettre c'est Jim. Donc on voit que dans le nom de cette lettre là, on a la lettre M. Et par contre, lorsqu'on va utiliser cette lettre là, on va utiliser le son J. J.
dj, dj. Attention, il ne faut pas dire d, dj. Il ne faut pas prononcer deux lettres, mais ces deux lettres là vont en même temps. J'ai rajouté un D afin de se rapprocher le plus possible du son de la lettre en arabe. Exemple, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء نصر الله والفتح. Ou alors, من الجنة والناس. Et par la suite, on va voir le son qui se rapporte à chaque lettre. Mais pour le moment, on va continuer sur la lettre Jim et on va voir les voyelles. Les voyelles en arabe sont représentées par des accents qu'on met au-dessus ou en dessous de la lettre. Par exemple, le A se traduit par un trait qu'on met au-dessus de la lettre, le I par un trait en dessous, le O par un symbole qui ressemble à 9 qu'on met au-dessus de la lettre. Et donc là, pour la lettre Jim, si je lis de gauche à droite, je vais lire Ja, Ji, Ju, Ja, Ji, Ju, Ja, Ji, Ju. Les trois voyelles qu'on vient de voir, on peut les doubler. Et de façon simplifiée, quand on les double, il y a un nun, il y a un son N qui ressort. Et c'est ce qu'on appelle en arabe at-tanwin. Ici, si je lis de gauche à droite, je vais avoir Jan, Jin, Jun. Jan, Jin, Jun. Deuxième exemple, c'est la lettre Ba. Donc le nom s'écrit donc Ba, mais le son qu'on va utiliser, c'est le son B. B. En français, c'est proche de la lettre B, mais en arabe, c'est un peu plus fin. B, B. Si on voyalise cette lettre, donc si on met une voyelle A, la voyelle A en fait ça s'appelle la fatha, al-fatha. La voyelle I ça s'appelle al-kasra. La voyelle O ça s'appelle ad-damma. Je répète, al-fatha, al-kasra, ad-damma. Lorsqu'on va mettre une fatha au-dessus de la lettre Ba, on aura le son B. Si on met la kasra, on aura le son Bi. Si on met une damma, on aura le son Bu. B, Bi, Bu. B, Bi, Bu. B, Bi, Bu. B, Bi, Bu. La shadda, c'est un symbole qui a une forme de W qu'on met au-dessus d'une lettre et qui s'accompagne d'une voyelle. Et lorsque on a la shadda, en fait, on appuie la lettre, c'est-à-dire par exemple, si on a la fatha avec la shadda, au lieu de dire ba, ça fera ba. Au lieu pour la kasra, au lieu que ça soit bi, ça va être bi. Pour la damma, au lieu que ça soit bo, on va mettre bo. Et concrètement, en fait, ça c'est le résultat du fait que la lettre est en double. C'est-à-dire qu'on a une lettre B suivie d'une lettre B. Et ça a été réduit en une seule lettre avec un appui, avec la shadda. Et je voudrais faire une remarque à propos de la première lettre de la vidéo des lettres. La première lettre c'était Alif. Il disait Alif. En fait, Alif, c'est pas tout à fait ça. Le Alif, c'est juste le trait. Et en fait, il y a au-dessus du Alif, c'est ce qu'on appelle le Hamza. Alors, le Alif, il n'a pas de son. Contrairement aux autres lettres, comme le Ba, le Ta, le Tha, le Jim. Le Alif, lui, quand on va le trouver dans un mot, il n'y aura pas de son à lire. En fait, l'alif sert à faire, on va dire, à d'autres choses. Et parmi ces choses-là, il fait office de support de Hamza. Et tandis que le Hamza L, il a un son E. Et après, donc, suivant les voyelles qu'on va avoir dessus, soit on va avoir A, I, O. Voilà.
Le soukoun, c'est un symbole qui ressemble à un petit zéro qu'on met au-dessus d'une lettre, et en fait ça traduit l'absence de voyelle. Et on va voir tout de suite le son qui est lié à cet état de soukoun de la lettre. Et par la suite, on va pas voir les autres sons qui sont liés aux autres voyelles. Et il faudrait utiliser ce son là pour les autres voyelles. B, T, Th, J, H, Kh, D, Z, R, Z, S, Ch, S, D, T, V, A, R, F, Q, K, L, M, N, W, Y, E. Voilà en ce qui concerne le son du soukoun. Assez rapidement, je vais faire les autres voyelles parce que je ne suis pas sûr que les débutants puissent savoir adopter le son lié au soukoun pour les autres voyelles. Je vais faire les sons qui sont liés à la fatha, c'est-à-dire à la voyelle A, et je vais commencer par la lettre B et je vais faire la lecture de droite à gauche. Bismillah. B, T, Th, J, H, Kh, D, Z, R, Z, S, Ch, S, D, T, V, A, R, F, Q, K, L, M, N, H, W, Y, E. Et maintenant je vais faire les sons qui sont liés à la kasra, c'est-à-dire la voyelle I. Et je vais commencer donc par la lettre B et je vais faire la lecture de droite à gauche. Bismillah. Bi, Ti, Thi, Ji, Hi, Khi, Di, Vi, Ri, Zi, Si, Shi, Si, Di, Ti, Vi, I, Ri, Fi, Qi, Ki, Li, Mi, Ni, Hi, Wi, Yi, I. Et enfin je vais faire la Dhamma, c'est-à-dire la voyelle O. Bu, Tu, Thu, Ju, Hu, Khu, Du, Dhu, Ru, Zu, Su, Shu, So, Do, To, Dho, Ru, Ru, Fu, Qu, Ku, Lu, Mu, Nu, Hu, Wu, Yu, O. C'est ainsi que s'achève notre premier cours. Je vous laisse travailler tout ce qu'on vient de voir et j'espère vous retrouver dans un deuxième cours, Inch'Allah. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.